Ça veut dire quand vous avez la révélation de Jésus, vous suivrez Jésus, même si les gens vous disent « Oh non, le nom de Jésus ne fait rien. Le nom de Jésus n'a pas la capacité de changer de problème. » Tu seras à mesure de changer de problème parce que tu sais que ce nom a une puissance qui peut changer de choses. Les enfants de Séba ont utilisé le nom de Jésus. Ce n'est pas que le nom de Jésus n'était pas puissant, mais le problème est qu'ils n'avaient pas eu la connaissance de ces noms et de cette personne. Il suffit juste d'invoquer son nom. Comme l'a dit le prophète, il agit. Ce n'est pas moi qui agis, c'est Jésus qui agit. Parce que souvenez-vous, son nom veut dire sauve. J'ai fait cette vision, j'étais à genoux, mon esprit est parti dans le séjour de mort, en bas de la terre. J'ai vu sur les portes de séjour de mort, on a écrit Jésus-Christ est Dieu. Waouh! Baptiste, avant d'être né, il reçoit un nom. Les animaux, Dieu les a emmenés chez Adam pour qu'il puisse les nommer. Yes. C'est-à-dire tout ce qui entre à l'existence, que ce soit physique ou spirituel, doit porter un nom. Yes. On n'a jamais connu de Covid-19 avant. Mais quand on a vu cette maladie, on a donné le nom. Yes. Voilà. Maintenant, il faut comprendre que le nom de Jésus, le problème se trouve où? Le problème se trouve au niveau de la révélation. Votre pensée, vos raisonnements doivent connaître la révélation de sa parole. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore connu ça, alors vous allez citer le nom de Jésus comme les fils de Séba et rien ne va se faire. Le nom de Jésus a une puissance qui peut changer et transformer, peu importe nos problèmes. Dans le monde spirituel, il y a des noms qui peuvent se nommer. Mais ce que moi je comprends, que le nom de Jésus n'est pas seulement parmi ces noms, mais le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Quand tu crois en la personne, tu deviens enfant de Dieu. Alors, enfant de Dieu, c'est un pouvoir qui nous est donné. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient par le nom de Jésus-Christ. Et c'est à cause de ces noms-là qu'on reçoit ce pouvoir. Bonjour peuple de Dieu, je pense que vous allez très bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le frère Grâce, votre humble serviteur. Et je suis ravi de savoir que vous êtes si nombreux devant votre chaîne Grâce Mode TV, afin de suivre cette belle émission qui bénit la vie de beaucoup de gens. Et il est important d'apprendre la parole de Dieu parce que cette chaîne a pour but d'expliquer beaucoup de choses, beaucoup de réalités, étant que nous sommes des serviteurs ainsi que des servants de Dieu. Vous savez, la Bible déclare qu'ils étaient dans leur détresse et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole. La parole de Dieu a changé la vie de beaucoup de gens. Il est écrit dans Jean chapitre 5, le verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où le mort entendra la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça veut dire, la parole de Dieu donne la vie. Les ossements desséchés étaient secs, il n'y avait pas de vie. Et la Bible déclare, lorsqu'il a prophétisé le prophète, la Bible déclare que les ossements auraient pris vie. La parole de Dieu a une puissance créatrice. Il est écrit, Jésus-Christ, lorsqu'il s'est présenté devant Bartimée, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. J'aimerais dire à une personne qui nous suit que nous déclarons de paroles ce matin, mais crois seulement parce que derrière la foi se cache le miracle. Parce qu'il est écrit, qu'il te soit fait selon ta foi. J'aimerais te rassurer ce matin que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de savoir que vous êtes si nombreux devant votre chaîne Grâce Mode TV pour suivre cette belle émission. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un thème qui est important sur la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je ne suis pas seul sur cette émission. Nous sommes entourés avec des hommes de Dieu, des puissants serviteurs de Dieu, les hommes que je respecte, les hommes que j'aime beaucoup. C'est la personne de prophète Galilée Malimingi, un serviteur de Dieu qui parle très bien, et mon frère que j'aime beaucoup, l'homme de Dieu, le berger Abed Férouzi. Et nous ne sommes pas seuls, je suis avec notre frère que nous aimons beaucoup. C'est un voyant aussi, le prophète Stéphi, le frère Stéphi, mais il aime souvent qu'on l'appelle prophète parce qu'il croit déjà qu'il deviendra un grand prophète. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre thème de ce matin est la puissance du nom de Jésus. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous entendez parler par la puissance du nom de Jésus?
Bon, d'abord, avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci à la chaîne Grâce Mo TV, une chaîne qui édifie les enfants de Dieu et qui contribue au perfectionnement des saints. Donc, je bénis le Seigneur pour cette invitation et pour cette marque de confiance envers ma humble personne. Déjà, le thème, c'est un thème qui est riche. Et je crois bien que le Seigneur nous fera énormément de bien. Bon, parlons de la puissance du nom de Jésus-Christ. Par là, j'aimerais d'abord que nous puissions définir certains concepts que je trouve utiles et importants de définir pour faciliter la compréhension de ceux qui nous suivent, des personnes qui sont là, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui le monde, avec la diversité de fusions horreurs, chez d'autres, c'est certain, il peut y arriver qu'ils sont le jour, et chez les autres, peut-être le soir ou la nuit. Bon, peu importe le temps, ce qui est important, c'est que vous allez nous suivre. Amen. Et j'aimerais avant tout définir le concept, comme je viens de dire, mais avant de définir le concept, j'aimerais parler du but qui est important de ces messages, qui est la puissance dans Jésus. J'aimerais dire que ces messages, ou cet après-midi chez nous ici à Kinshasa, nous sommes là pour pouvoir montrer aux enfants de Dieu ce qu'a comme puissance le nom de Jésus. Donc c'est que le nom de Jésus détient comme puissance. Et je vous assure avec certitude que le nom de Jésus a réellement une très grande puissance. Et je crois bien, au cours de cette émission, nous allons comprendre ce qu'est cette puissance-là. Et en allant pour définir le concept, j'aimerais définir 3 concepts, c'est-à-dire le mot puissance, le mot nom et vaguer à la langue ou à la suite le nom de Jésus. D'abord, du point de vue, le mot puissance, le dictionnaire français nous dit ceci, c'est un nom féminin qui veut dire efficacité qu'on attribue à certaines remèdes, à certaines substances ou à certaines choses. Ou d'une autre manière, on peut dire aussi c'est une propriété. Plutôt, une propriété. Donc la puissance, en d'autres termes, c'est une propriété. Donc c'est quelque chose qui lui est propre. Donc c'est en quelque sorte ça. Et du point de vue nom, bon, le dictionnaire nous apprend que c'est un mot ou un groupe de mots permettant de nommer un être humain ou une chose. Et les noms, comme nous le savons bien, comme nous a appris à l'école, les noms communs, les noms propres et tout, mais c'est ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est par rapport à ce qui est vraiment important. Donc, un mot ou un groupe de mots qui permet de nommer un être humain ou un animal ou une chose. Donc c'est avec ça que nous allons évoluer suite à beaucoup de choses. Et aussi parlons du nom de Jésus-Christ. Je trouve que c'est là qui réside vraiment le socle de cette mission. Comme nous voyons bien le nom de Jésus-Christ, d'abord on va comprendre que non, c'est français. C'est français et nous savons bien que la Bible, l'histoire de la Bible, où Dieu a commencé avec une nation. Dieu a commencé avec une nation et c'est important de pouvoir connaître le commencement de toutes choses afin de pouvoir bien évoluer. Parce que nous sommes là, il faut bien expliciter les choses pour que les enfants de Dieu soient à mesure de comprendre certaines choses et réalités. Au commencement, Dieu voulait tellement se faire connaître parmi ses créatures. Il s'est choisi une nation qu'on connaît tous, la nation d'Israël. Et dans cette nation, il s'est passé beaucoup de choses, comme nous le savons bien. Il s'est passé beaucoup de choses avec Israël, qui est le commencement Jacob, et jusqu'à ce que le Messie puisse venir. D'abord, le nom Jésus-Christ, comme on dit, provenant des nations juives, qui sont généralement appelées juifs ou bien hébreux. Donc on peut dire que ces noms, c'est une transformation, interprétation des langues qu'on utilise couramment aujourd'hui. Mais au début, c'était les Hébreux. Et à l'époque, le juif parlait l'hébreu. Et quand Jésus était là, il parlait aussi l'araméen. Parce que c'est la langue qu'il a pu avoir beaucoup plus utilisée pendant qu'il était sur terre, dans les rues de Jérusalem, de Galilée et tout comme ça. Et là, quand l'ange est apparu à Marie, il lui a dit, alors la Vierge sera enceinte comme le prophète Isaïe a prophétisé. Sera enceinte et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Et à la langue, il a dit, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Ou le nom de Jésus, c'est lui qui va ôter le péché, qui va libérer son peuple de l'esclavage et tout consort. Donc par là, qu'est-ce que l'on veut dire?
Jésus-Christ de l'hébreu, ça dit ou ça donne Yeshua, qui s'écrit, je crois bien, avec. En hébreu, ça s'écrit avec des lettres un peu bizarres, mais d'une manière un peu littérale qu'on peut lire, ça s'écrit avec Y, E, S, H, W et A. Yeshua. Mais par rapport à l'araméen, c'est une variante de la langue hébraïque. Alors, par rapport à la langue araméenne, Yeshua se transforme pour dire Yehoshua. Donc, il y a là, nous voyons, il y a Y, E, et puis on ajoute le H et O à l'intérieur. Ça donne Yehoshua, qui était avant Yeshua, directement. Et maintenant, Yeshua, ça signifie quoi? Yeshua, ça signifie Yahweh salut, ou Dieu sauve, en d'autres termes. Et comme nous le savons bien, l'hébreu a quitté l'hébreu et pour aller chez le grec, parce que le grec était une nation qui a permis à ce que la Rome soit colonisée, okay, et puis Rome a colonisé le juif. Donc, normalement, Rome a pu inculquer certaines choses qu'ils ont reçues des Grecs, afin de les inculquer aussi aux Hébreux. Alors, en grec, le nom qui était Yeshua, en araméen Yehoshua, ça devient maintenant Lésos. Lésus, et c'est ce qui nous renvoie maintenant dans la langue française, qui nous met à dire Jésus, qui veut dire tout simplement Dieu sauve ou Yahweh est salut. Donc par là, on comprend bien ce qu'est vraiment le nom de Jésus. Et au-delà de toutes les définitions que je donnais, j'aimerais dire ou partager la vie avec des personnes qui croient en ces genres de définitions. Le nom ne sert pas à désigner une personne, un animal, une chose, mais le nom, ça représente aussi une fonction. J'aime bien ça. Le nom représente une fonction. Yes. Voilà pourquoi nous allons comprendre qu'en Israël, okay, il y avait deux manières qu'on s'en servait pour donner le nom pour un enfant. C'était soit par la révélation, ou soit par une circonstance qui est arrivée. Vous allez voir, comme Jaïbet, c'était suite à une circonstance. Comme Judas, c'était suite à une circonstance. C'est ce qui a permis à ce qu'on donne le nom Judas, il y a Jaïbet et tout. Et de même, il y a aussi des noms révélationnels, comme Zacharie avec Jean. C'était un nom qui venait directement de l'ange. Tu lui donneras le nom de Jean. De même avec Jésus-Christ. Donc c'était un nom révélationnel. Or, le nom, ça s'est donné pour accomplir une tâche ou remplir une fonction. Alors, quand on dit Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Donc, c'était le nom qu'on donnait à l'humain, à la personne Jésus physique, de remplir ce qui est la fonction de sauver. Parce que Isaïe a dit, tu l'appelleras Emmanuel. Mais nulle part dans la Bible, on a appelé Jésus Emmanuel. Yes. Mais Isaïe a prophétisé qu'on l'appellera Emmanuel. En soi, ce n'est pas seulement le nom qui est nom pour désigner, mais c'était une fonction car Jésus était bien Emmanuel, parce qu'il était Dieu parmi les hommes. Yes. Ainsi, l'apôtre Paul dit, il est l'image visible du Dieu qui était invisible. Donc par là, on comprend bien que Jésus-Christ n'est pas seulement un nom pour désigner un être qui avait le chevet et tout ça comme on sait selon l'histoire et tout, mais on démontre une personne qui a rempli la fonction de sauver. Amen. Parce qu'il était Dieu en chair. Amen. En quelques mots, c'est un peu ça, ce que je voulais apporter comme contribution sur ce thème. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. En tout cas, nous sommes pour la suite. bénis. Je suis vraiment béni parce que je me sens encore être équipé davantage pour expliquer encore la parole de Dieu. Et j'aime aussi ajouter un point très important par rapport à... Vous avez parlé de l'étymologie du nom de Jésus-Christ. Nous comprenons que ça vient de loin. Ça date de loin vraiment. Ça traverse des périodes et même des... Maintenant, il y a maintenant un mouvement qui se fait en notre temps ici. Le mouvement qui se fait, c'est que on se pose la question, est-ce que pour invoquer Dieu, il faut toujours recourir à Yehoshua ou bien Yeshua tel que les gens le disent? J'aimerais répondre à quelqu'un. La Bible dit que il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse et puis toute langue confesse. Toute langue confesse. Et dans Apocalypse, la Bible dit, il a racheté les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? La diversité des langues des hommes qui est venue à partir de la tour de Babel, les gens ont eu beaucoup de langues à partir de la tour de Babel. Cette diversité de langues, le nom
de Yeshua devrait entrer dans toutes les langues. Yes. Parce qu'il est venu racheter les hommes de toutes les Yes, nations, de toutes yes, les langues. yes. Donc, n'ayez pas peur, vous qui parlez français, de dire Jésus. Vous qui parlez anglais, de dire Jesus. Vous qui parlez lingala comme nous, de dire Yesu. Donc, ça entre dans toutes les langues. L'essentiel, c'est d'avoir la révélation de la personne que nous sommes en train de faire l'appel. C'est très important, c'est cela aussi. Merci. Homme de Dieu, je pense que je suis tellement béni d'être entouré par des hommes de Dieu qui parlent très bien. Ce que je comprends, le mot puissance, c'est défini comme un pouvoir de faire une chose. Ça veut dire, quand on dit puissance, la puissance du nom de Jésus, ça veut dire, c'est que je peux comprendre que le nom de Jésus a une puissance de faire beaucoup de choses. Parce que dans le monde des esprits, Jésus a dit, l'apôtre Paul, excusez-moi, a dit, il est au-dessus de tout nom, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire que le nom de Jésus a une puissance extraordinaire. Le nom de Jésus a un pouvoir que le monde ne peut pas contenir. Le nom de Jésus est escorté avec le miracle. La Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ça veut dire qu'il y a un miracle qui est attaché au nom de Jésus. La Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Ça veut dire, les démons fuiront le nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable de faire fuir même le démon. Les démons sont des esprits puissants, mais ils ne peuvent pas supporter le nom de Jésus parce que le nom de Jésus a une puissance extraordinaire. Vous savez, il y a de ce genre aujourd'hui, sautant une combat autorité mokoboué, sans que mon aïe, directement, il y a quelque chose, peut-être, il y a une paire qui peut s'apparaître justement en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de valeur sur son nom. Le nom de Jésus a une valeur extraordinaire. De telle sorte, la Bible déclare que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils imposeront le main sur le malade et le malade seront guéris. Juste à cause du nom de Jésus, le nom de Jésus donne la guérison. Peu importe à une maladie. J'aimerais déjà dire aux personnes qui nous suivent, peut-être tu es malade, ou en as sida, ou je ne sais pas comment, mais le nom de Jésus, je crois, a une puissance qui peut délivrer même, peu importe ton problème, car la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Vous vous souvenez encore de l'histoire homme de Dieu de Actes chapitre 3, la Bible déclare qu'il y avait un boîtier de naissance qu'on portait et qu'on plaçait chaque jour devant la porte de la Belle. La Bible déclare qu'il a vu Jean et Pierre s'entendaient à recevoir quelque chose d'eux. Mais subitement, Pierre a dit, non, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais je me rends compte, la personne avait besoin de l'argent pour donner la solution à son problème. Mais subitement, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que je te le donne au nom de Jésus, lève-toi. Ça veut dire le nom de Jésus a donné la solution, peu importe à son problème. Raison pour laquelle le Proverbe chapitre 16, le verset 16 dit, à combien accueillir la sagesse est plus fort que l'or. À combien accueillir l'intelligence est préférable à l'argent. Ça veut dire qu'il y a de ces choses que nous cherchons aujourd'hui, mais au-delà de ce que nous cherchons, le nom de Jésus est capable à nous donner des choses importantes plus que ce que nous cherchons. Ce que je comprends dans le nom de Jésus a une puissance qui peut changer et transformer peu importe nos problèmes. Dans le monde spirituel, il y a des noms qui peuvent se nommer. Mais c'est que moi je comprends que le nom de Jésus n'est pas seulement parmi ces noms, mais le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné quoi? Le nom, au-dessus de tout le nom, afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dans le ciel, il n'y a pas un nom qui peut se comparer au nom de Jésus. Sur la terre, il peut y avoir de présidents, il peut y avoir beaucoup de gens, il peut y avoir des autorités. Mais le nom de Jésus, issu sur la terre, est plus puissant que des autorités. Sous la terre, il y a deux esprits. Parce qu'homme de Dieu, on doit savoir une chose importante. Parce que dans les commencements, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu marchait au-dessus des eaux. Parce que la terre était informe et vide. Mais je me pose la question, pourquoi l'Esprit de Dieu marchait au-dessus des eaux? Parce qu'il y avait des esprits
qui était déjà descendu. Parce que la terre n'avait pas de forme. Satan était déjà descendu avant. L'Esprit de Dieu, avant de commencer à créer, il a d'abord marché sur les eaux. Ça veut dire que le nom de Jésus est au-dessus des esprits qui sont sur les eaux. Voilà pourquoi la Bible dit, à mon nom, vous saisirez les serpents par la queue. Le serpent représente Satan. Ça veut dire le nom de Jésus nous donne même la puissance devant le nom du serpent, devant le serpent. C'est que le nom de Jésus a une puissance qui peut changer l'identité d'une personne. La personne était boitée. Elle venait à l'église chaque instant. Mais la Bible déclare, il a dit, prends le nom de Jésus. Lorsqu'il a réussi le nom de Jésus, tout d'un coup, il s'est élevé. Le nom de Jésus est capable de changer l'identité de Saul en Paul. Le nom de Jésus est capable de changer l'identité d'un Simon en Pierre. C'est que moi je comprends, le nom de Jésus n'est pas seulement puissant pour changer nos problèmes, mais le nom de Jésus est puissant pour changer l'identité de notre personne. C'est un peu ça ma petite idée de Dieu. Et vous savez, par rapport à ce que vous avez dit, que Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus. Le mot souverainement veut dire quoi? Quand je dis que quelqu'un est souverain, ça touche un peu à la suprématie. Ça veut dire quoi? C'est que cet homme n'a pas de rivaux. Deuxièmement, au-dessus de cet homme, il n'y a personne. Donc quand on dit que Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nom qui peut égaler à ce nom. Yes. Et au-dessus de ce nom, il n'y a aucun autre nom. Yes. C'est comme, vous voyez, le triangle, la pyramide, le sommet, c'est le sommet. J'aimerais situer un peu les choses que le nom de Jésus a eu à faire dans l'église primitive. Il est très important parce qu'en ce temps, la foi de plusieurs personnes ont vraiment connu un certain rabaissement. Premièrement, les apôtres baptisés en ce nom. Pierre dit, vous allez recevoir le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, les apôtres prêchaient en ce nom et enseignaient en ce nom. C'est pourquoi les pharisiens les a arrêtés, il les a dit arrêtez d'enseigner en ce nom. Troisièmement, ils faisaient des miracles toujours en ce nom. Pierre a dit, c'est par la foi en ce nom que ce nom a donné une entière guérison à ce boiteux. Quatrièmement, il faisait tout en ce nom. Vous allez voir que l'apôtre Paul dit que tout ce que vous allez faire, que ce soit en parole ou en acte, faites tout en ce nom. Cinquièmement, il chassait les esprits mauvais en son nom. Lorsque Paul, il y avait la femme là qui disait, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul se retourne, il dit, au nom de Jésus, sors de cette femme. Et l'esprit était parti directement. Et septièmement, donc, il y a beaucoup de choses. Le culte même se faisait toujours en ce nom. Le problème était quoi? J'aimerais souligner ce point. En ce temps-là, il y avait le nom de Dieu, Yahweh, qui a aussi reçu beaucoup de modifications parce que le peuple ne voulait pas le prononcer parce que c'était trop saint. Mais les Juifs, les pharisiens, les Sadducéens, les Zélotes et tous, ils ont vu un mouvement dans la ville de Jérusalem. C'est qu'il y a des choses qui commencent à s'opérer par ce nom de cette personne-là qu'ils ont condamné. Et ils étaient trop étonnés, car ce nom commençait vraiment à répandre un réveil puissant. Imaginez-vous, la Bible dit même il y avait des prêtres qui étaient convertis à Jérusalem. Pourquoi une telle persécution? Parce qu'il portait un nom qui a toute autorité et qui a toute puissance. Et j'aimerais maintenant parler d'un point très important. Qu'est-ce qui fait que certains citent ce nom et ce nom n'a pas d'efficacité et les autres aussi le citent, mais ça agit? Le problème, c'est quoi? D'abord, tout ce qui entre en existence doit porter un nom.
Apocalypse 12, la Bible dit le serpent ancien appelé le diable, tout là on parle de Satan. Quand il entre en existence, il reçoit un nom. Jean-Baptiste, avant d'être né, il reçoit un nom. Les animaux, Dieu les a emmenés chez Adam pour qu'il puisse les nommer. C'est-à-dire tous ceux qui entrent à l'existence, que ce soit physique ou spirituel, doivent porter un nom. On n'a jamais connu de Covid-19 avant. Mais quand on a vu cette maladie, on a donné le nom. Voilà. Maintenant, il faut comprendre que le nom de Jésus, le problème se trouve où? Le problème se trouve au niveau de la révélation. Votre pensée, vos raisonnements doivent connaître la révélation de sa parole. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore connu ça, alors vous allez citer le nom de Jésus comme les fils de Séva et rien ne va se faire. Justement. Rien ne va se faire. Justement. Je vais vous donner 3 clés rapidement pour vous permettre de manifester ce nom puissamment, je vous le dis. Et j'aimerais déjà le témoigner, vraiment, j'ai vu des personnes être guéries en ce nom. J'ai vu des personnes être guéries, j'ai eu à arracher une béquille d'une fille et elle a marché. En ce nom seulement, au fur et à mesure quand je comprends la révélation de ce nom. La première clé que j'aimerais vous donner pour expérimenter la puissance de ce nom, premièrement, vous devrez croire en la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tous les évangiles, l'apôtre Jean dit, tout ce qu'on a écrit sur Jésus, les miracles qu'il a fait, c'était pour que les gens croient qu'il est réellement le Messie. Ça veut dire quoi? Ne recevez pas l'histoire de Jésus comme une simple histoire, comme on parle de Descartes, comme on parle des gens de la philosophie. Vous recevez ça simplement. Non. Recevez ça pas comme une théorie, non. C'est une vérité. Jésus a marché sur cette terre. Jésus a opéré des miracles. Jésus a ressuscité les morts. Voyez ça vraiment comme ça. Donc, croyez d'abord en la personne de Jésus. Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas ça comme une histoire qu'on a inventée. Voilà. Vous savez, homme de Dieu, papa, Abed, je vous dis, nous, à l'école, je ne vais pas citer cette école, on nous a appris que Adam et Ève étaient des mythes. Un peu des mythes, un peu des choses, un peu, on voulait simplement symboliques. Vous voyez, quand vous voyez déjà la Bible comme ça, quand vous lisez Moïse a séparé les eaux, vous le voyez comme des légendes, des choses que les gens ont inventées. Voyez que Jésus a été réellement, il a été ici sur terre. Première clé, croire en Jésus-Christ, qu'il est vraiment. Deuxième clé que vous devrez recevoir maintenant, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, croyez que le Jésus qui a opéré en ce temps-là, il est maintenant avec vous. Vous voyez, sa présence est maintenant avec vous. Vous devrez être conscient de sa présence. Amen. Maintenant, troisième clé pour terminer, croyez maintenant que le nom de Jésus remplace sa personne physique. Le nom de Jésus remplace sa personne physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus qui a opéré autrefois, il vient opérer encore quand je cite son nom. Donc son nom remplace sa personne physique. Dès que j'engage le nom de Jésus, ce n'est plus moi qui agis. C'est maintenant Jésus qui vient. Les gens verront Papa Grâce. Les gens verront Papa Abed en train d'imposer les mains. Mais ils ne savent pas, la réalité spirituelle, ce n'est Papa Abed. C'est maintenant lui, Jésus, qui vient. Et quand il impose les mains au nom de Jésus, vous verrez des miracles s'opérer en ce temps. Il y a une personne dans la Bible, il n'a pas été parmi les disciples de Jésus. Mais les disciples de Jésus sont venus dire à Jésus, Seigneur, on a rencontré quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. Cette personne-là n'était pas parmi les disciples de Jésus. Il n'a jamais jeûné, il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Mais vous savez qu'est-ce que cette personne a fait? Il a seulement entendu parler de Jésus. Il a pris son nom, il a commencé à exercer l'autorité. Ça, c'est une autre dimension. Mais alors, nous sommes disciples. Deux, nous sommes remplis de l'Esprit. Mais on ne manifeste pas cela. Mais une autre personne, il n'a même pas été parmi les disciples. Et les disciples ont dit à Jésus quoi? Qu'on puisse lui faire taire. Jésus a dit, celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Donc il voulait simplement dire que cette personne a laissé le exercer ce ministère avec mon nom. Lui au moins il a compris l'autorité qui est dans ce nom. Alléluia. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très très fort. C'est très très fort. Dieu vous bénisse encore une fois de plus, prophète. J'aimerais dire par rapport à ce que le prophète a dit. Je crois bien, moi je le lis
dans un livre qui parlait toujours du nom de Jésus, mais un livre d'un célèbre prédicateur, d'un homme qui m'inspire beaucoup, Derek Prince. C'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Il a dit quelque chose concernant le nom de Jésus. Il a dit, le nom de Jésus représente valablement la personne de Jésus. C'est là qu'est-ce que ça veut dire. Tout ce que la personne Jésus était capable de faire dès son vivant, son nom a la capacité de faire. Yes. Donc si Jésus guérissait les malades, alors son nom guérira le malade. Parce que le nom représente une personne. Vous savez, je peux aller quelque part, connaissant juste la valeur qu'a la personne du frère Grasmo, dans cet endroit-là où je vais m'introduire ou aller, alors si je disais, c'est bon, je suis venu de la part du frère Grasse, connaissant la considération, la personne, l'autorité qu'a le frère Grasse, alors j'aurai la facilité de m'introduire à l'endroit où je vais. Tout ça pourquoi? Parce que le frère Grasse n'est pas là physiquement. Mais son nom l'a représenté, c'est comme s'il était là. Son nom, a permis à ce que, non, en toi, comme il parle du nom du frère Grasse, donc c'est comme s'il est déjà avec le frère Grasse. Donc si je fais faux pas, alors le frère Grasse sera au courant, alors tout ne sera pas pour le bon. Alors, le nom de Jésus, c'est que vous devez comprendre, c'est quoi? Ça représente valablement ce que Jésus était. Et ce qui est bien, c'est quoi? Notre Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père. Il suffit juste d'invoquer son nom. Comme l'a dit le prophète, il agit. Ce n'est pas moi qui agis, c'est Jésus qui agit. Parce que souvenez-vous, son nom veut dire sauve. Dieu est sauve. Et suite à des situations difficiles et tout ça, j'aimerais te dire, invoque le nom de Jésus. Et tu verras cette situation sera résolue. Ces problèmes sera résolu. Ces circonstances vont être changées. Et surtout concernant l'identité, cette identité sera changée, changée. Et encore une fois de plus, j'aimerais parler sur ce qu'est l'efficacité de ces noms, comme l'a souligné le prophète. Il y a aussi un problème, et l'un des problèmes ou l'une des choses qui empêche à ce que l'un puisse avoir l'efficacité suite au nom de Jésus et l'autre n'ait pas cette efficacité, ceci concernant la personne qui utilise ces noms, la personne qui fait fonction de ces noms-là. Sa vie dépend aussi de la manifestation de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez voir dans l'histoire de Actes chapitre 19, le verset, ça parle bien à partir du 13, verset 15, donc comprendre ce qui s'est passé avec le 7 fils de Sheva. La Bible dit, le 7 fils de Sheva priait au nom de Jésus, que Paul prêche, alors je vous ordonne de quitter ces corps. Alors les démons lui ont dit, le Paul que tu parles, nous lui connaissons. Et c'est ce que le prophète a souligné. Devenir d'abord, croire d'abord à la personne. Or, quand tu crois en la personne, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Alors, enfant de Dieu, c'est un pouvoir qui nous est donné. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient par le nom de Jésus-Christ. Et c'est à cause de ces noms-là qu'on reçoit ce pouvoir. Et vous allez comprendre au-dessus, je crois bien, verset 13 ou 14, on parle bien que ces 7 fils de Sheva étaient des exorcistes. Or, connaissant cette pratique d'exorcisme, c'était quelque chose qui n'était pas, qui ne cadrait pas avec la sainte doctrine, qui est occulte. Merci prophète, qui est vraiment occulte. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, tu peux être là, quelqu'un qui vit dans le péché et tout ça. Oh, le nom de Jésus ne fonctionne pas. Mais oui, parce que ta vie n'est pas conforme à sa volonté. Parce que quand Paul parle, il y a deux effets. Mais quand le fils de Sheva parle, il n'y a pas deux effets. Pourquoi? Parce que Paul était un apôtre. Et le problème aussi, il faut rencontrer réellement Jésus. Si tu n'as jamais rencontré réellement Jésus, même si tu citais au nom de Jésus dans n'importe quelle langue, rien ne se fera. À moins que le Seigneur fasse grâce pour juste t'amener à croire. Parce que moi je connais des gens, j'avais un ami qui était d'une autre religion. On lui a tamponné dans la chaussée comme ça, il est monté là où il est descendu. Et heureusement, il était tombé la nuque face à la chaussée. Et puis, quand on lui a tamponné pendant qu'il roulait, il a crié Jésus. Et pourtant, il ne faisait pas partie de cette religion. Et maintenant, quand il était sauvé, tout le monde était estomaqué de voir cette scène. Maintenant, il s'est mis à côté. Il a voulu s'agenouiller pour faire la prière de sa religion. Il a entendu une voix. Attends. Si tu es sauvé, n'est-ce pas, c'est à cause de ces noms que tu as invoqués. Alléluia. Et je vous dis la vérité, depuis ce jour, cet homme est devenu serviteur de Dieu. Amen. Ce que je comprends de Dieu dans cette histoire, c'est vraiment... je bénis le Seigneur pour ses brillantes interventions.
Homme de Dieu, ce que je remarque, qu'il faut d'abord connaître le Jésus avant de lui servir. Parce que ce que vous avez évoqué, les enfants de Séba ont utilisé le nom de Jésus sans connaître le principe de Jésus. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, d'abord, c'est la foi en Jésus. Deuxièmement, c'est la révélation de sa personne et pour bien utiliser ses noms. Parce que Paul a chassé dans le nom de Jésus, parce que Paul s'est rencontré avec Jésus. Jésus a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? En réalité, il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, mais ils sont en train de persécuter le Jésus dont ils servent. Parce que Paul pensait qu'il était en train de servir Dieu, mais en réalité, Paul n'avait pas la révélation de la personnification de Jésus. Il est important, avant de servir Dieu, tu dois connaître le Jésus que tu sers. Parce que le Jésus que nous servons est un Dieu qui aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Amen. C'est important de le comprendre. Il est venu pour le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Ça veut dire, avant d'utiliser le nom de Jésus, vous devez avoir la révélation de sa personne. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il était avec ses disciples, il a dit, de qui pensez-vous que je suis? Mais je me suis rendu compte, avec cette question, beaucoup de gens n'ont pas pu comprendre l'identité de sa personne. Parce qu'ils ont dit, vous êtes l'un des prophètes qui était déjà mort. Non, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Il a dit, non, pour toi, ce n'est pas les sangs et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Ça veut dire, quand vous avez la révélation de Jésus, vous suivrez Jésus, même si les gens vous disent, oh non, le nom de Jésus ne fait rien. Le nom de Jésus n'a pas la capacité de changer de problème. Tu seras à mesure de changer de problème parce que tu sais que ce nom a une puissance qui peut changer de choses. Les enfants de Séba ont utilisé le nom de Jésus. Ce n'est pas que le nom de Jésus n'était pas puissant. Mais le problème est qu'ils n'avaient pas eu la connaissance de ces noms et de cette personne. Avant que le nom de Jésus ne soit efficace dans tes prières, tu dois connaître le Jésus de ta prière. Parce que beaucoup de gens se prosternent devant les idoles pensant qu'ils sont en train de servir le fils de Marie. Mais en réalité, le fils de Marie n'aime pas de statue. Mon Dieu. Parce que ce qui est important, homme de Dieu, la Bible déclare dans Actes chapitre 4, le verset 16, si je ne me trompe pas, le verset 17, la Bible dit, mais enfant, la chose se répand davantage parmi le peuple, défendons-les avec ménance de parler désormais qui que ce soit en ce nom-là. Ce qui est important aujourd'hui, homme de Dieu, dans l'église n'est pas efficace parce qu'il y a le message qui est pastocentrique. Ça veut dire, le pasteur est au centre de la prédication. Mais quand le message sera christocentrique, la puissance de Jésus va agir parce que derrière le nom de Jésus est escorté justement par de miracles. Les gens déjà avaient compris que si on laisse ces noms ici, vous pouvez prêcher la bénédiction, vous pouvez prêcher beaucoup de choses, mais s'il vous plaît, ne citez pas ces noms. Je comprends de Dieu. Pourquoi? Il savait que le nom de Jésus avait donné la solution à la personne qui était boitée déjà depuis longtemps. Ça veut dire, si nous comprenons aujourd'hui que le nom de Jésus a une puissance, attachons-nous à la personne de Jésus et ayons la révélation de sa personne pour bien utiliser le nom de Jésus. Ainsi, le nom de Jésus fera de grandes choses, homme de Dieu. Et par rapport, vous savez, que Dieu nous bénisse vraiment. Vous savez, c'est très important, surtout quand vous avez parlé de la puissance qui se manifeste au travers de ce nom. Il y a un point qui me pousse vraiment à parler de ça, c'est que Jésus a dit ceci, que le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Waouh. En mon nom. Waouh. Le Saint-Esprit n'est pas venu glorifier le nom d'une dénomination, d'une église. Yes. Le Saint-Esprit n'est pas venu glorifier le nom d'un homme de Dieu, mais il est venu glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Alors, dès que nous sommes en train d'invoquer ce nom, premièrement, si vous êtes pécheur, je parle de pécheurs, de ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ce nom
peut agir pour vous sauver. Parce que la Bible dit Amen. que tout celui qui invoquera le nom du Seigneur Sera sera sauvé. sauvé. Là, je parle du point de vue, si vous êtes pécheur, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Yes. Dès que vous l'invoquez, vous l'invitez, il vient en vous, le plus grand miracle s'opère, vous quittez le monde des ténèbres, vous entrez dans le royaume des cieux, Wow. vous devenez enfant de Dieu, ce qui n'a pas été possible avec nos œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, Amen. mais c'est par la foi en ce nom. Alléluia. Mais le deuxième point que j'aimerais parler, c'est parce qu'il y a des servantes, des serviteurs, des chrétiens qui nous suivent aussi par rapport à la manifestation de ce nom. Quelqu'un dira, j'ai imposé les mains à quelqu'un, j'ai cité le nom de Jésus, rien ne s'est passé. Je vous dirai ceci, on ne cite pas le nom de Jésus par peur ou par doute, mais on le cite par foi. Wow. Vous voyez? Et deuxièmement, Pierre, quand il a fait ce miracle-là dans Acte 3, il dit, ce n'est ni par ma puissance, ni par ma piété, mais c'est par la foi en ce nom. Ça veut dire quoi? Ma piété, c'est quoi? Ma piété, c'est je jeûne, je prie beaucoup, je fais ceci beaucoup. Vous voyez, si vous voulez faire des miracles et dire à Dieu, j'impose les mains parce que je jeûne beaucoup, j'impose les mains parce que je prie beaucoup, Wow. vous vous appuyez sur vous-même. Yes. Vous ne vous Yes. appuyez pas sur Yes, Jésus. yes, yes. Directement, le Saint-Esprit voit que c'est à vous que vous voulez rendre gloire par Yes, rapport à yes, vos jeûnes, yes. à vos prières. Jeûnez, priez, consacrez-vous à Dieu, Amen. mais quand il s'agit d'opérer le miracle, appuyez-vous par la foi en ce nom. Vous allez voir ce qu'il va faire au-delà de ce que vous croyez. Amen. Allez. Gloire à Amen. Dieu. Et que Dieu vraiment soit béni à jamais. J'aimerais dire ceci par rapport à la puissance du nom de Jésus. Vous savez, j'ai eu grâce de faire des études un peu techniques. Et parlant de la technique, on voit beaucoup, il y a eu beaucoup des inventeurs, donc des personnes qui ont inventé des choses, et des appareils et tout ça. Il y a une chose qui est importante, la puissance d'une invention se détermine d'abord par l'inventeur. C'est lui qui vient l'inventer, il vous dit que non, mon appareil, comme je l'ai conçu, il est capable de faire ça, 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 ça. Et deuxièmement, cette puissance sera déterminée par rapport à l'essai. Ok, quand on essaie cet appareil, on voit réellement, ok, c'est qu'a fait cet appareil. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Le nom de Jésus-Christ, partant de ces passages de Marc, qui dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et là maintenant, l'inventeur lui-même, il vient nous expliquer ce que son appareil ou sa chose est capable de faire. Alors il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront le main aux malades, ils parleront de nouvelles langues. Donc on comprend que le nom de Jésus, en parlant de la puissance du nom de Jésus, on va comprendre que le nom de Jésus est puissant car ça chasse le démon. Car quand on l'utilise pour imposer le main aux malades, et les malades sont guéris. Amen. Et quand on l'utilise pour imposer le main à des personnes pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, et ces personnes seront baptisées du Saint-Esprit. Donc c'est ça ce qui est important. Donc, il nous a révélé ce qui est la puissance du nom de Jésus. Et deuxièmement, c'est dans Jésus-Christ. Ok, on reconnaît sa puissance par rapport aux expériences, à ce qu'on a vu faire, on a vu voir faire ces noms. Comme l'a dit le prophète, il a vu des gens. Et moi également, je crois, également le frère Grâce, également le prophète Sévi. Donc, on a eu à assister. Et on a eu nous-mêmes à voir comment est-ce que le nom de Jésus-Christ, ok, a pu faire des choses. Ainsi, chers téléspectateurs, quand on vous dit que le nom de Jésus est très puissant, ce n'est pas seulement pour vous flatter. On vous dit des choses qu'on a vues, qu'on a entendues. Car j'aime bien ce que Pierre a dit. On ne peut pas, quand on l'interdisait de pouvoir ne pas parler au nom de Jésus, il dit quelque chose qui est normal et logique. Nous ne pouvons pas nier ce que l'on a vu et ce que nous avons entendu. C'est impossible. À moins que je ne puisse pas le voir. Moi, j'ai vu là où Jésus guérit. Même si tu sortais, même si tu étais l'archipape, tu viens nous dire que non, Jésus-Christ n'a jamais sauvé. Mais moi, si j'ai vu, tu ne peux jamais me contredire. Parce que je l'ai vu, je ne peux jamais nier ce que je vis ni ce que j'ai entendu. Je l'ai entendu, je l'ai lu, je l'ai vu comme ça. Je l'ai lu par des témoignages écrits et je l'ai vu par des témoignages oraux et je l'ai vu par des témoignages oculaires comme ça. J'ai assisté à des endroits où la démonstration de la puissance de Dieu a été manifestée. Et je vous dis, vous allez vivre la grande puissance. J'aimerais soulever un point pour peut-être terminer mon intervention. Papa, grâce à ce que tu peux lire Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 12. Je vous donne ce verset. Retenez ça
dans vos maisons. C'est un très beau verset que j'aime beaucoup. Ça, c'est la définition de l'évangile. Alléluia. Je lis en nom du Seigneur. Oui. 8, verset 12. Mhm. Mais quand ils eurent crié à Philippe, Philippe l'évangéliste. il leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et du nom de Jésus-Christ, Alléluia. hommes et femmes firent baptiser. Regardez, il leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. C'est ça la définition de l'évangile. En ce temps-ci, Waouh. le royaume de Dieu porte un seul nom. Aïe, Le royaume de Dieu ne se manifeste en un seul nom. Aïe. Vous savez, j'ai rencontré des personnes qui ont parlé, qui ont dit le nom de Jésus, tout ça. Et quand ils viennent avec leur livre, ils parlent d'abord d'un autre nom commun, permettez-moi, Jéhovah. Bon, je vous dis, je vous mets au défi. Comme Élie a mis au défi les prophètes de Baal. Si vous dites que Baal est le nom qui opère des miracles, montrez-nous, la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais moi, je viendrai par le nom de Jésus, le Fils de Dieu, le nom qui est au-dessus de tout nom. Par le royaume de Dieu, j'accomplirai des exploits. J'ai fait cette vision, j'étais à genoux, mon esprit est parti dans le séjour de mort, en bas de la terre. J'ai vu sur les portes de séjour de mort, on a écrit Jésus-Christ est Dieu. Waouh. Jésus-Christ est Dieu. Depuis ce jour-là, donc j'ai même commencé à prier pour la résurrection des morts, pour recevoir cette onction, pour démontrer la vision que j'avais vue. Et je vous dis qu'en ce temps, beaucoup de morts vont ressusciter en ce nom. En ce nom. Pour inférer à notre émission, je bénis le Seigneur pour cette grande intervention des hommes de Dieu. Mais ce que je peux ajouter est que le nom de Jésus, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Le nom de Jésus nous donne beaucoup de choses. C'est par le nom de Jésus que nous recevons beaucoup de choses. La Bible dit, à tous qui l'ont richesse, qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le nom de Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a des salis en aucun autre nom sous le ciel, aucun autre nom a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. » Marc chapitre 16, la Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Le nom de Jésus nous donne l'opportunité de faire beaucoup de grandes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes branchés sur notre chaîne Grâce Mbo TV, enfin de suivre cette belle émission. Je crois que Dieu vous fera énormément du bien, car la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour conclure, j'aimerais dire, Dieu nous a laissé une prescription. Il a dit à ses disciples, allez dans le monde, faites toutes les nations mes disciples, enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire qu'il y a eu une prescription de Jésus. Ça veut dire ce qu'il a fait, on doit le faire aujourd'hui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment.